Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager ma mise à 100 € sur le match 7 qui va opposer Miami Heat contre les Boston Celtics. Mais avant de démarrer tout ça, je vous invite à mettre un maximum de pouces bleus si vous voulez que je continue de vous partager des vidéos comme ça sur YouTube. Et pour tous ceux qui rejoignent cette chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche, comme ça vous serez notifié lorsque ma prochaine vidéo est en ligne. Donc maintenant que l'introduction est terminée, on va passer à l'analyse pure et dure de ce match entre Miami Heat et Boston Celtics. Alors ces temps-ci, même toute la saison, en fait, je vous ai proposé que des pronostics foot, c'est ma spécialité, c'est vrai. Maintenant, on arrive un petit peu à la fin de la... C'est quasiment fini, voilà, il reste la Ligue des Champions, les barrages, etc. Mais c'est quasiment fini, et en tout cas, nous, notre objectif, c'est de trouver des values, c'est-à-dire des cotes intéressantes à jouer, et il me semble en avoir trouvé une là-dessus. Alors, je vais vous préciser que moi, le pari que j'ai fait, je l'ai fait depuis un petit moment, je l'ai fait avant que la série commence, mais il est toujours d'actualité, hein, il suffira tout simplement de miser une des deux équipes si vous voulez suivre mon pronostic. Donc, avant de vous présenter tout ça, les amis, on va analyser un petit peu, hein, voilà, vous avez peut-être pas tous l'habitude de parier sur du basket, hein. Je le rappelle encore une fois, toute la saison on a fait vraiment que du foot, mais là il me semble y avoir une belle opportunité sur ce match là. Donc Miami Heat, Boston Celtics, donc déjà un rapide récap, hein, pour ceux qui parient pas la NBA, c'est le premier qui arrive à 4, et là eh bien ça fait 6 fois que ces équipes s'affrontent, et on est à 3 partout, donc voilà, c'est vraiment le dernier match qui va déterminer quelle équipe va rejoindre les Warriors, les Golden State Warriors en finale. Donc Miami aura quand même l'avantage du terrain, je pense que c'est un bon avantage, même si au final dans cette série là on le voit, Miami a choke quand même plusieurs fois à domicile, ils ont déjà perdu 2 fois contre les Celtics, 2 fois quand même sur des gros écarts en plus, hein. Il y a eu plus de 10 points d'écart lors du dernier match à Miami, et il y avait eu quand même plus de 20 points d'écart, donc attention, Boston ils sont capables de mettre une grosse soufflante. Maintenant je pense que ça se passera pas comme ça, c'est quand même un match 7, je pense qu'on aura vraiment un thriller dans ce match là, et que l'une ou l'autre équipe, même s'il y a un run, qu'il y a une équipe qui mène de plus 10, plus 15, rien ne sera fini. Donc pourquoi Miami, moi je vous avoue que je pensais que Miami aurait fini la série plus rapidement. Pourquoi ça s'est pas passé comme ça? Voilà, Boston ils ont quand même fait un très beau basket, hein, voilà, on va pas se mentir, c'est une excellente équipe, ils ont des excellents joueurs, vraiment à tous les postes, c'est très costaud. Miami de leur côté, ils ont eu un petit souci, c'est-à-dire que Jimmy Butler, qui est tout simplement le meilleur joueur de Miami Heat, s'est blessé à la jambe à la fin du match 3, il est sorti à la mi-temps. Ensuite c'était pas si grave que ça, il est revenu au match 4 et 5, mais il était beaucoup moins performant. Voilà, dès les premiers matchs, il a mis une trentaine de points. Vraiment, il était sur un niveau incroyable. Et ensuite, après, il a eu une petite blessure, comme je vous le disais. Il est sorti. Les 2 autres matchs qu'on suivi, il était vraiment pas bon. Voilà, il est resté en dessous des 20 points. Et qu'est-ce qui s'est passé? Miami a perdu, tout simplement, hein. Quand la star n'est pas là, ne répond pas présent, c'est très compliqué pour Miami de scorer, hein. On le voit, ils sont restés à des scorings très faibles, hein. Ils ont marqué 80 points ici et 82 lorsque Jimmy Butler n'était pas en forme. Maintenant, au dernier match, il a fait quelque chose d'hallucinant, les amis. Franchement, ça faisait un petit moment que j'avais pas vu un joueur mettre autant de points comme ça dans une série de playoffs, hein. Donc Jimmy Butler qui a inscrit 47 points, 9 rebonds, 8 passes décisives, c'est vraiment hallucinant, hein. On se souvient, pour ceux qui connaissent bien la NBA, souvenez-vous, hein, LeBron James l'avait fait à une saison où justement c'était contre Boston, il avait sauvé le Heat et il avait offert un match 7 qu'ils avaient ensuite gagné par la suite. Donc Jimmy Butler, je pense que dans un coin de sa tête, il aura envie de faire la même chose que ce que LeBron a fait il y a quelques années, tout simplement. Donc je le disais, les amis, pourquoi je suis assez confiant sur Miami? Tout simplement parce que Jimmy Butler est revenu, voilà, il est en forme, donc dans tous les cas, pour moi c'est vraiment ça, c'est vraiment ce point-là qui me rassure, hein. Jimmy Butler vraiment à domicile, il va vouloir qualifier son équipe pour les finales, pour la finale de la NBA. Et de l'autre côté, voilà, hein, il y a aussi des grands joueurs, Jason Tatum, Jaylen Brown, il y a vraiment du beau monde. Et voilà, trêve de bavardage, maintenant je vais vous montrer mon pronostic et l'analyse que j'avais faite dès le début de cette série-là, tout simplement. Hein. D'ailleurs, n'oubliez pas, les amis, rejoignez le Telegram, comme vous le voyez, je vous partage souvent des belles opportunités là-bas, hein. Voilà, on a pu aussi prendre des boosts assez sympas sur cette série, donc n'hésitez pas, il y en aura encore sûrement sur ce match-là d'ailleurs. Donc on est parti maintenant, les amis, donc c'est ma mise à 100 €, alors attention, je préfère le préciser, ne mettez pas 100 si vous avez que 100, hein. Voilà, c'est quand même 2% de ma bankroll que je mise là, donc si vous avez 1000 €, je vous invite, si vous avez 1000 € de bankroll, je vous invite à mettre que 20 € sur ce pronostic-là, tout simplement. Donc vous l'avez vu, moi, mon pronostic, c'est Miami Heat qui remporte la conférence Est, donc tout simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'ils battent Boston, poursuivre mon pronostic. Voilà, je l'ai fait en début de série, les amis, hein, vous le voyez, 16 mai, 16h51, ça fait un petit moment. Si vous voulez suivre le même pronostic que moi, c'est très simple, il suffit de miser une victoire du Heat ici. C'est coté à 2,15, certes, ça a un peu chuté, mais c'est toujours valu, je pense, à un Miami pour moi ici. Si on a le Jimmy Butler qu'on a eu au dernier match, si l'équipe joue collectivement, je pense qu'ils sont capables d'aller la chercher. Et pour moi, je pense qu'on est plus proche d'un 50-50, les amis. Honnêtement, pour moi, voir Boston favori du côté du
du Heat, alors que le Heat, c'est eux qui ont la confiance, hein, c'est eux qui ont été chercher leur match 7 du côté du TD Garden à Boston. Bah voilà, pour moi, Miami, je pense qu'ils sont tout simplement en mesure de le faire. Donc voilà les amis, vous avez mon pronostic, c'est une victoire du Heat, hein, donc voilà, pour une mise de 100, vous pouvez récupérer 215 €. Certes, Miami est outsider, mais pour ma part, bah, je les aurais pas mis outsider tout simplement, pour moi c'est un vrai 50-50 qu'on a. Bah, sinon après je peux vous proposer d'autres pronostics alternatifs, moi je vais attendre les Bulls, voir un peu ce qu'ils proposent, mais vous l'avez compris, je vous parle depuis le début de la vidéo de Jimmy Butler, je pense qu'il peut faire encore une fois un très très gros match, et de toute façon bah, ça passera par là pour que le Heat se qualifie pour la finale. Ce que je peux vous proposer éventuellement, c'est la performance de Jimmy Butler au niveau des points plus des rebonds. Ne faites pas les points plus les passes, je pense que c'est plus intéressant d'aller chercher les rebonds. Jimmy Butler en prend quand même pas mal. Alors là le cut a un petit peu descendu, il était à 33 je crois, il est passé à 35, mais bah, je pense qu'il est en mesure de le faire, hein. Déjà au dernier match, voilà, il a mis 47 points, donc ça serait passé automatiquement. Point plus rebond, vous l'avez compris les amis, un point plus rebond, que je le précise pour que vous compreniez bien. Les rebonds, c'est quand le joueur rattrape la balle tout simplement, hein. Donc on va aller voir que Jimmy Butler, au dernier match, on va aller voir combien de rebonds il a fait. Je vous l'ai dit en début de vidéo, voilà, il avait fait quand même 9 rebonds, 47 points, 8 passes décisives, donc voilà. À domicile, le public va pousser et bah, je pense que ça devrait passer. Donc vous l'avez compris, mon pronostic personnel, c'est la qualification du Heat, et bah, pourquoi pas aller chercher un pronostic alternatif si vous souhaitez jouer un scoreur. Jimmy Butler, je pense qu'on peut lui faire confiance, il est vraiment en mission, et voilà, pour moi ça devrait passer. Donc voilà les amis, vous avez mon pari, ma mise à 100 € sur ce fameux match 7 que j'attends avec une grande impatience. Donc j'essaierai de le regarder jusqu'au bout, parce que c'est vrai que ça passe un peu tard quand même la NBA. Mais voilà, si vous avez l'occasion de voir ce match-là, je vous invite vraiment à le voir, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder de la NBA. Je pense que ça sera vraiment un très gros match. De toute façon, les matchs 7, c'est toujours palpitant, c'est toujours des gros thrillers. Donc n'hésitez pas, si vous avez l'occasion de le regarder sur beIN Sport. Merci à tous les amis d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'on va encaisser, et bah, j'espère aussi qu'on va continuer la bonne série sur laquelle on est sur Telegram, hein. N'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, lien dans la description ou dans les commentaires, et on se dit à très vite.